Nous devons aider le continent africain. To live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Votre première destination dans la revue de presse internationale sur Europe 1, la Grèce, avec Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Bonjour. Clémentine, une mesure contre l'inflation qui touche aussi les Grecs. On parle pouvoir d'achat dans les journaux du pays. De quoi est-il question ? D'une mesure défendue par le gouvernement conservateur visant à soutenir les foyers grecs. Le quotidien Ekathemerini résume cette aide. Appelée Food Pass, celle-ci doit débuter au mois de février, durer 6 mois et couvrir 10% des dépenses effectuées dans les supermarchés ou autres commerces de bouche. Selon le ministre des Finances cité par le quotidien Tanea, le Food Pass conditionné selon le revenu annuel des ménages pourrait aider jusqu'à 8,5 millions de citoyens. Coût estimé pour l'État 650 millions d'euros. Le journal IAVI estime cette mesure bien en deçà des besoins alors que l'inflation avoisine les 10%. Le Premier ministre se moque du monde, écrit le titre de presse. À gauche, le principal parti d'opposition accuse le gouvernement de vouloir acheter des votes à quelques mois des prochaines élections législatives. Partons maintenant pour l'Italie avec vous, Antonino Gallofaro. De quoi parle la presse italienne ce matin ? De l'interdiction des téléphones portables dans les classes d'école. C'est le gouvernement qui a pris cette décision. L'agence de presse ANSA explique que pour les autorités, les cellulaires sont une source de distraction et représentent un manque de respect envers les enseignants. Il y a plus, comme l'affirme il Corriere della Sera, qui publie un document réservé. Selon l'exécutif, les smartphones sont comme la cocaïne et les étudiants italiens des décérébrés. Mais malgré cette situation, la décision gouvernementale ne prévoit aucune sanction pour les élèves qui ne respecteront pas l'interdiction. Et pendant que la RAI, la télévision publique, donne la parole à des adolescents pas vraiment contents, un psychiatre rappelle dans les colonnes de la Stampa que la même règle doit être appliquée aux enseignants, sans quoi elle serait inutile. Nous sommes enfin au Liban ce matin avec vous, Inès Gilles. De quoi traitent les journaux libanais ce jeudi ? Eh bien, du meurtre d'un soldat irlandais en poste pour les casques bleus au Liban. C'est le média arabe News qui en parle. Cela s'est passé à Akibia, dans le sud Liban. Un convoi était en route pour Beyrouth quand des tirs ont éclaté. Sean Rooney, 23 ans, a été tué d'une balle dans la tête. Un article de L'Orient Le Jour pose la question, ce drame est-il un message envoyé par le Hezbollah ? Selon le quotidien libanais, 2 cadres du parti chiite seraient impliqués dans l'embuscade armée. Le Hezbollah, aujourd'hui en difficulté, pourrait chercher à s'imposer comme la seule force légitime du sud Liban. Le parti pro-iranien n'a pas répondu à ces accusations, mais pose la question, que faisaient ces véhicules de l'ONU hors de leur zone d'opération ? Selon le média libanais LBCI, une enquête est en cours menée par l'armée libanaise et les forces de l'ONU. Mais de tels drames liés à des partis locaux sont rarement élucidés au Liban.